Ce qui interpelle aussi, c'est le titre de votre livre, Daesh au pays des merveilles. Fur et à mesure de la lecture, on comprend que le pays des merveilles, c'est la France. Pourquoi? Oui, le pays des merveilles, c'est effectivement la France. Alors pour Daesh, c'était le pays des merveilles parce que la France était considérée un peu comme le ventre mou de l'Europe à l'époque. Cette expression n'est pas de moi, elle avait notamment été employée par Gilles Kepel il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on a eu toute une séquence et une série d'attentats avec la France qui était probablement particulièrement ciblée parce qu'elle était vue comme une société fragile. Une société qu'il fallait frapper de manière répétée, c'est la stratégie des mille entailles, pour la faire saigner, pour faire saigner le corps social à petit feu. Et l'idée, c'était de créer des tensions politiques, des tensions sociales, jusqu'à ce que ça éclate. Encore une fois, ça n'a pas fonctionné, mais l'hypothèse que j'émets dans le livre, c'est qu'il y a en revanche une réaction qui aurait pu exister, qui est celle de l'ultra-droite. En fait, on a les chiffres, hein. On sait qu'il y a eu une douzaine d'attentats déjoués de l'ultra-droite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on a une séquence de procès. On a eu en septembre 2024 le procès d'un groupe qui s'appelle Waffenkraft, qui a été jugé en cour d'assises. C'était la première fois qu'un groupe d'ultra-droite était jugé en cour d'assises. Le leader a pris 18 ans de prison. Et c'était quelqu'un qui très clairement admirait Anders Breivik, le terroriste d'ultra-droite norvégien, et qui voulait commettre des attentats du même type, et notamment ciblant les communautés musulmanes, mais aussi les communautés juives, et également le milieu politique, pour justement tenter, là encore, de susciter l'étincelle qui créerait ensuite une guerre civile.